hier motorisés. 2 véhicules 4x4 légers de type P4 de la partie de commandement tactique numéro 2, avec à bord du premier véhicule le capitaine Sardou, commandant d'unité. Suit un véhicule de l'avant blindé. Ce véhicule est l'outil anti-doute et sa mission principale est la lutte antiaérienne des armes. Il est équipé d'un canon de 20 mm qui dissuade tout approche de la flèche. Le véhicule de l'avant blindé est suivi d'un camion radar NCA dont la mission principale est de détecter tout avion à moins de 20 km et tout hélicoptère stationné jusqu'à 8 km. La batterie, le commandement tactique numéro 2, est équipée du système d'armes anti-aérien appelé Mistral. Son équipage est composé de 3 hommes et son efficacité lui permet d'intercepter tout aéronef évoluant à moins de 5 mm. Transportable à dos d'homme, il peut être déployé dans les régions les plus accidentées et ce, depuis quelle altitude. Il est ici représenté en version Pamela, c'est-à-dire monté sur un canon 4x4 avec une capacité d'emport de 6 missiles de rechange d'un support. Comme c'est, la section Pamela est sous un CA, fournit au commandement une protection anti-aérienne fiable sur une surface de 75 km². À présent, la compagnie des marins-pompiers de Lyon. C'est une unité regroupant 180 marins-pompiers et qui comptabilise 2000 interventions au profit des 25 000 personnes de la base navale. La compagnie pense aussi à la sécurité à bord des navires et une sécurité d'ensemble du personnel militaire. Qui pourront donner, les marins-pompiers participent également à tout type de renfort. Elle vous présente ce soir une partie de son parc de véhicules. Devant vous défilent 14 véhicules armés par 30 marins-pompiers. Le premier véhicule était un véhicule de commandant P4, dirigé par le capitaine de brigade Sardou. Suivi d'un groupe de véhicules urbains utilisés pour les secours et l'intervention sanitaire. Puis d'un second groupe composé de 2 véhicules portes ouvertes dédiés aux risques spécifiques. Enfin, le dernier groupe de véhicules de type feu de forêt, qui est notamment utilisé pour les inondations et interventions diverses dans notre département. Les 4 véhicules qui arrivent qui vous sont présentés maintenant appartiennent au service des défenses des armées. Ce sont tous des véhicules pétroliers projetables sur les théâtres d'opérations extérieures. Un tracteur ravitailleur des hôtels équipé d'une citerne de 30 mètres cubes servant à effectuer les pleins en carburéacteurs des aéronefs ou des bâtiments de la Marine nationale. Un semi-remorque de 30 mètres cubes avec tracteur pirate utilisé pour ravitailler les capacités fixes des unités à terre. Un ravitailleur haute mobilité de 3,5 m3 type Unimog utilisé pour ravitailler les forces contact. Un CBA 385 d'une capacité de 18 m3 servant à ravitailler les forces sur des terrains accidentés. Leur mission est d'assurer le ravitaillement en carburant des forces armées en tout temps et en tout lieu. Le SEA est implanté en métropole sur toutes les bases aériennes et aéronavales et depuis un an maintenant sur les bases navales de la Marine nationale. Il est également projeté sur tous les théâtres d'opérations extérieures, tels que l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, le Tchad ou le Kosovo, et récemment impliqué de près et de loin dans le service libyen. Les hommes et les femmes qui le composent sont des militaires ou des personnels civils de la défense. Ils ont tous pour vocation de soutien pétrolier de nos forces.
Voici le détachement des sapeurs-pompiers du corps départemental du Var. Commandé par le capitaine Michel Champenois, adjoint au commandant Louis Cambert, chef du centre d'incendie et de secours de Toulon-Centre. 2 centres d'incendie et de secours sont implantés sur la ville de Toulon. La caserne de Toulon-Centre, située au quartier du Port-Marchand, et celle de Toulon-Ouest. Les personnels de ces 2 centres ont effectué près de 18 000 interventions en 2010. Le détachement se compose d'éléments de ces 2 casernes, mais aussi des sapeurs-pompiers de la gare et de Steve. Le premier bloc qui arrive devant nous, la lutte contre l'incendie, compétence exclusive des sapeurs-pompiers. Nécessite l'intervention dans un pont et de l'échelle aérienne. Ces véhicules sont engagés afin de mener simultanément l'extinction du sinistre et les évacuations des personnes en danger. Le bloc suivant, le secours à personne, représente près de 75% de l'activité opérationnelle. Cette sollicitation nécessite un renouvellement régulier des véhicules de secours aux asphyxiés et victimes. Ces engins interviennent aussi sur les accidents de la route, renforcés par un véhicule permettant notamment d'assurer la protection des personnels engagés sur le théâtre des opérations de secours en merveille. Notre département est soumis chaque année au risque de feux de forêt. Stratégie et force constituent la doctrine de lutte contre les feux en espace naturel. Elle retient notamment l'engagement des groupes d'intervention composés d'un véhicule tout-terrain au commandement et de chaque engin de forêt. Avec la multiplicité des risques, les missions ont évolué. Outre la surveillance des plages du Corin Toulonnais, les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir en mer, nécessitant la mise en œuvre d'embarcations armées par des plongeurs et des sauveteurs aquatiques.